pas arrêter, monsieur? Il dit pas de flagrance. Est-ce que nous-mêmes nous disons qu'on principe de disponibilité des données? Mais nous, avocats, nous sommes acteurs contre vous pour décision. Ça veut dire que ça. Je ne vais pas faire ça contre parce que, écoutez, la 17 est de la tourmente. Parce que dans les jours qui viennent, M. Brun a inculpé. Vous voyez, la 17 est de la tourmente. Pourquoi? Parce que c'est bon. Alors, avocat même, moi, le job, c'est de plainte que de ça classé sans suite. C'est-à-dire, Baké a dit, ça va sur moyen. Plainte, ça sont plainte farfelues, on plainte fallacieuse. Pour rejeter plainte nous, et puis pour rejeter action nous. Tel n'a pas été le cas. Ok? Donc, le commissaire, après long étalage que nous-mêmes avocats, mais en réalité, tout le avocat là, nous montrons au parquet qu'il y a matière à poursuivre et le parquet a décidé justement d'envoyer le dossier par le cabinet d'instruction. Pour les dossiers devant le cabinet d'instruction, nous-mêmes, les avocats, et perdants ou bien victimes, qui ça nous va faire? Alors, pour faire cette explication, nous ne sommes pas des avocats perdants, nous sommes des victimes, justement, ça va faire. Nous avons fourni des documents à parquet, parce que nous avons des documents, justement. Nous dit écrit sur papier, il y a même valeur, même force probante avec écrit sur support électronique. Donc nous avons des données numériques que nous avons sorties. Nous avons toutes données ça à parquet, nous avons jusqu'à lundi si vous voulez, ok, pour nous faire ça. Et puis d'ici mardi, le dossier a déféré au cabinet d'instruction et que le juge d'instruction lui-même, il va faire plus de recherche, il va faire plus d'enquête parce que le parquet n'a pas fait enquête. Okay. Nous allons se mettre à Pierre, avocat au barreau de Port-au-Prince. Merci. Et après plusieurs heures, le commissaire magistrat Élysée a décidé de déférer le dossier à cabinet d'instruction. Ça veut dire l'autre semaine là, le PDG de la DICEL sera inculpé. Et nous-mêmes, nous avons fait le devoir de défendre l'identité de nos clients, nous montrer l'existence des infractions. Donc, puisque le commissaire a dit son dossier qui est relatif à la cybercriminalité, qui est relatif à l'infraction qui commet sur le réseau, à la cyberescroquerie, donc, dossier A, nous avons un juge d'instruction dans cette semaine-là qui va le temps des dossiers. Elle dit, allez venir, il dit celle-là, il fait comme ça. Et depuis pas devant la juridiction d'instruction, tous les coups sont possibles. Parce que, nous-mêmes comme avocats nous disons, dans le droit pénal numérique, les infractions reprochées au PD de la DICEL, c'est des infractions relatives à la cyberescroquerie, à l'association malfaiteurs et vol de données numériques. Donc, ce qui veut dire, l'on inscrit nos compagnies, mais l'on inscrit nos structures. Ils ont utilisé données sans autorisation, sans pas OK. Donc, ça qui fait là, sont vol liés. Et le commissaire parle de flagrance pour nous comprendre. Parce que c'est une peur qui envahit le commissaire. Parce que le commissaire va appeler franchise à tout arrêtez déjà, son peur. Il dit toutes les conditions étaient réunies pour que la liberté de M. Brun soit restreinte. Donc, comme c'est la DICEL, pour ne pas perdre du job, nous comprenons plus de temps. Il faut qu'on idole le cabinet. Nous comprenons. Est-ce qu'on demande l'arrestation de tout? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nous étions parmi les avocats qui ont sollicité l'arrestation de M. Brun. Parce que eux, depuis 11 ans, 12 ans, on a pris encore sur le téléphone. Et de deux, on le dit matin, pour décider de fermer, sans pas dire mounio, ça peut nous vendre, mais ne pouvons pas qu'à venir dire, son accord tripartite, etc., etc. Nous ne sommes pas responsables. Et de deux, pour porter consommation de moins ou dire que c'est les ordres que vous mettez à disposition de BIMA. Donc, BIMA et DICEL et Mille Vision, c'est des gens qui font partie d'une large association malfectée. Donc, bataille là, pas de camper. L'autre semaine, la dossier a le cabinet d'instruction. Puis, il y a des découragés parce qu'on a fait justice quand même. Et nous espérons que doyen désigne un juge compétent comprendre parce que la question cybercriminalité n'est pas facile du tout. Et nous avons été mobilisés. Jusqu'à ce que nous jouions justice et que chaque monde qui l'a, il répare juteusement, il joue l'argent que tu as touché sur eux pendant 10, 11, 12 ans. À tout intérêt. Oui.
Alors, moi salue tout le monde de la presse qui est là, ensemble avec nous. Ça, vous me comprenez aujourd'hui, il y a un pas qui franchit, c'est un pas vers la bonne direction, parce que le commissaire là, vu le dossier, j'en ai monté le dossier, et avec évidence fait, justement, lui décider pour un dossier devant le cabinet d'instruction qui va faire enquête sur la question ça. Et lui demander pour nous déposer tout document, toute preuve que nous gagnons qui est capable justement faciliter et juger instructeur là justement décider. Elle m'a dit si c'est tout déposer pour bien. Il faut dire que si c'est tenté d'éloigner responsabilité, montrer que justement ces réseaux par la mettre à disposition d'ensemble de compagnies. Si c'est de nous apporter partie avec BIMA, avec BIMVIC, que nous-mêmes nous ne connaissons pas parce que les systèmes nous connaissons nous-mêmes. Clients nous, c'est comme ils prennent. Et qui est-ce qui va comme client? C'est Gisèle qui va comme client. Qui est-ce qui va prendre c'est Gisèle. Qui est-ce qui porte les clients pour assurer? C'est Gisèle. Donc Gisèle dit, c'est BIMA, il est utilisé, etc. Non, c'est Gisèle qui va l'argent. Donc, maintenant, je devrais montrer que, et justement, pas de moyens, pas de preuves, etc. Nous-mêmes, nous campons sur le droit pénal numérique, nous dit, donc, principe, il y a l'effacement, et les frontières entre le virtuel et le réel, qui fait que même droit qui est appliqué le traditionnel, il y a appliqué tout sur le numérique, justement avec quelques considérations dans technique. Qui fait que nous montrer au banque à aujourd'hui là, nous sommes obligés de faire un long étalage pour montrer que, en matière de droit pénal numérique, mais comment nous fait, mais qui sont perpétrés, justement, et mais qui sont de façon caractérisée, justement, et puisque les façons caractérisées, le commissaire va dire l'autre, il ne va pas boire, il va raconter le dossier ensuite, il va un dossier avec des instructions. Nous demandons justement pour arrêter le PDGA, et il va faire, il y a le principe de la disponibilité en matière de droit pénal numérique, le principe de la disponibilité des contenus, c'est-à-dire l'empire de flagrant délit, terrain numérique, la même terrain virtuel, la même terrain réel là. Si par exemple, on prend une image au monde, on publie, ou bien on prend par exemple des photos au monde, tout uni, c'est pas d'accord, on publie. La photo a toujours existé dans le numérique. Donc, principe de disponibilité. Donc, ça veut dire que, par le traçable est là au constant. Donc, la commission n'a pas décidé, justement, Là, on fait demande. Comme c'était cabinet, il reconnaît l'imam à travers la justice. Il reconnaît l'imam à travers la justice. Là, il y a fait, c'est la fait partie de l'imam, il soutient de l'argent, il se prélève de l'argent sur son compte magistral. Voilà. En tant que chef de la justice pénale, les nez de la société placés pour non seulement
engagé des poursuites pénales, mais de la République dominicane, mais recherche justice, appliquer la loi dans toutes les arrêtés arrêtez du jeune comme fonctionnaire déclaré par le gouvernement. La justice commence à l'autorité. Arrêtez du jeune. Pendant plus de 11 ans, aujourd'hui, je fais ça. Quand vous êtes là, victime de responsable